Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, changer n'est pas tout bousculer? Au début, j'avais envie d'appeler «changer n'est pas changer». Mais je me suis dit: «Il faut quand même, faire un autre terme». Changer n'est pas bousculer. En fait, parfois les gens, tu sais, le coaching, c'est de la transformation, c'est du changement. S'il y a pas de changement, le coaching, ça sert à rien, tu tournes en rond et en fait, ça fait peur aux gens, le changement. D'ailleurs, on le voit, en politique, on le voit dans les habitudes, on le voit, dans tous les domaines de la vie. On a peur de changer parce qu'on a l'impression qu'il faut tout changer. Je donne l'exemple, quelqu'un qui vit une difficulté dans sa vie de couple, c'est pas facile, il y a des disputes, des dissensions, on n'a pas le même point de vue, c'est pas fluide. Tu te dis: «Bah, je vais pas aller faire un coaching parce que ça veut dire qu'il faut que je quitte cette personne». Ou ça va pas dans mon travail, avec j'ai un nouveau manager, c'est pas fluide, ça va pas, on se comprend pas, c'est tendu. Je vais pas faire un coaching parce que la personne, elle va m'inciter, elle va, en plus, c'est pas le cas, mais peut-être je vais devoir changer de travail et même peut-être je vais tout perdre, tu vois? J'ai même eu des gens qui pensent que tu vas tout perdre si tu changes ou si c'est pas un changement extérieur, mais c'est un changement intérieur et ben l'autre, tu vas perdre, ton compagnon ou ta compagne, tu et du coup, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton emploi enfin, tu vois le scénario catastrophe. La phrase, qu'on peut dire des fois ou que l'on entend dire, c'est, «Tu sais ce que tu y perds, mais tu sais pas ce que tu vas trouver». Ah oui, oui. Alors du coup, oh là, je change rien, tu vois? Parce que, est-ce que tu as bien réfléchi à changer de travail? Mais pourtant tu avais une situation, stable. Alors qu'en fin de compte, on sait pas. Peut-être que c'est pas ça, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu peux changer ton regard, peut-être que tu peux changer, la manière dont tu vois les choses. Tu sais, des fois, là, quand on s'installe pour, se filmer, heu, Damien, il me dit: «Est-ce que tu pourrais te déplacer d'un millimètre?» Mmh. C'est un changement et pourtant, c'est pas un énorme changement et en même temps, ça fait toute la différence. Pourquoi beaucoup de gens confondent changement et rupture totale? Et ben, encore une fois, parce qu'ils croient que, je vais faire un coaching, c'est pour changer, c'est pour se transformer et donc je sais pas, je suis pessimiste, je dois devenir optimiste, hem, je sais pas, je vois la vie tout en noir et je dois la voir toute blanche, ou alors ce qu'on disait là, je dois changer de travail, je dois changer de région, je vais tout renverser ma vie et en fait, si tu veux, la montagne, elle est tellement haute, tu sais, cette méthode des petits pas, elle est pas là. C'est-à-dire que, «Ah non, du coup, je préfère rester comme je suis, je préfère le statu quo. Je vais pas bouger de là parce que c'est trop apeurant». Et c'est vrai que c'est apeurant, si tu pars comme ça, tu vois? C'est un peu tu fais un saut dans le vide, tu lâches tout, c'est compliqué et il y a, le fait que, je sais pas pourquoi on a associé que ouais, changer, c'était vraiment un gap. Tu vois? C'est par exemple si, il y a quelqu'un qui, vit vraiment des difficultés dans sa vie. Mettons, on va prendre d'un point de vue économique, un petit salaire, des charges importantes, une famille à nourrir et effectivement souvent entendu ça, tu sais, ah bah, sois positif. Tu vois? Mais cette personne, elle peut pas passer de: «J'ai cette situation où c'est difficile, la vie est difficile» à «Tout va bien, je vais bien», tu vois? Ça marche pas. Parce que son mental, elle va lui dire: «Qu'est-ce que tu es en train de c'est pas vrai, c'est pas possible», tu vois? Alors qu'un micro changement, une micro vision différente, va peut-être permettre de faire, tu sais, comme un petit,
un petit coin dans une porte et puis et bah, là, peut-être le changement va opérer. Elle va peut-être voir des solutions, des petites solutions et puis ça va vraiment changer, en fait. Comme un effet, tu sais, on dit, un effet levier. C'est-à-dire, pour porter un gros poids, tu vas pas: «Oh, je vais pas prendre le poids d'un coup à bras-le-corps». Tu vas utiliser un outil pour soulever ce poids. Et comment on va se donner cette permission de changer en douceur? Bah, justement, en faisant ces petites ouvertures, en n'ayant ce pas de côté, en disant, «Et si?» Tu vois? «Et si je changeais?» D'ailleurs, c'est une technique qu'on fait, quand on fait la technique de l'Emotional Freedom Technique, on dit tout ce qui tu vois, la situation telle qu'elle est. Je me sens angoissée, je me sens stressée, je vais pas bien, tu sais, on se tapote sur le visage et puis, à un moment, tu proposes à la personne: «Et si?» Et si cette situation était différente? Et si tu te sentais moins angoissée? Qu'est-ce qui se passerait pour toi? Et là, la personne, elle voit l'ouverture et de fait, elle est plus en lien avec quelque chose qu'elle peut, comment dirais-je? Elle peut vraiment l'atteindre. Tu vois? C'est possible, c'est faisable parce que c'est pas surhumain, c'est pas en dehors d'elle. Il y a pas trop d'efforts à faire et elle a ce levier qui permet l'étape d'après. Mais pourquoi associe-t-on souvent le changement à la douleur et au risque? Parce que alors on parle de cette zone de confort, tu sais? Je suis dans ma zone de confort, je suis dans ma zone de connu et je crois que c'est, très, c'est une croyance pour moi, qu'on une légende urbaine, je sais pas, tu vois? Cette notion de risque, comme si la vie, elle est plus appétante, c'est le mot qui me vient, quand tu es bien confortable, tu sais? Quand tu connais bien tout et du coup: «Oh changer, non, non» et moi je dirais qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer, qui aiment leur routine, tu qui vraiment ont vraiment besoin de quelque chose de très, très, très sécure et puis tu as les aventuriers à l'autre bout comment dirais-je? À l'autre bout de la ch enfin, tu sais, des 2 morceaux et puis entre les 2 et bah, tu peux avoir des changements, qui sont, microscopiques et qui se voient, tu vois? Et qui se voient, sur tous les plans, qui se voient émotionnellement, mentalement, énergétiquement et on le voit bien, les gens disent: «Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé». Il y a des gens, tu sais, tu les as pas vus depuis longtemps, c'est les mêmes, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu vois? Ils ont pris une décision, en fait. Quel message intérieur entretiennent, ces peurs? Bah, que je pense que c'est toutes ces croyances, hein, le monde est difficile, la crise, ce qu'on voit dans le monde extérieur, on se le met dans le monde intérieur, c'est-à-dire que, tu as un job, faut pas changer, heu, la prise de risque, c'est que pour certaines personnes, heu c'est toujours pareil, le risque, il doit être calculé comme une valeur d'investissement, tu vois? Demain, tu as 1 000 € sur ton compte, tu vas pas emprunter pour investir 1 000 000. Tu as 1 000 €, peut-être que tu peux investir 100 €. Et le changement, c'est la même chose, en fait. Et je crois que c'est là où on croit que du coup, ouais, tu peux tout perdre, en fait. Et puis que tu vas tellement changer que les gens, ils vont plus te reconnaître. Mais en fait, peut-être que tu vas aller vraiment vers toi, vers qui tu es vraiment et que c'est ça qui fait peur parce que, toutes ces années, tu les as passées à tenir quelque chose. Tu sais, c'est dur des fois aussi de se dire, «Mais attends, j'ai tenu ce rôle pendant des années de femme forte, de mère parfaite, de»
d'ailleurs, c'était un des coachings comme ça. La personne, enfin, elle était parfaite, tu vois. Job, épouse, maman, mais elle s'était complètement oubliée. Et elle avait tenu ça et donc elle disait: «Mais d'un coup, si je suis plus cette mère parfaite, si je suis plus l'épouse, en permanence à être aux petits soins avec mon compagnon, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui je suis en fait?» Tu vois? Il y a quand même une petite trouille de savoir qui on est vraiment. Donc c'est, le regard que l'on porte sur soi qui peut apaiser, la peur? Oui, bah, c'est-à-dire, oui, qui peut apaiser la peur, c'est-à-dire de dire, encore ce «et si» et qu'est-ce qui et si tu étais vraiment toi-même, heu, avec, peut-être ton grain de folie, heu, quel risque tu prends, tu vois? Et là aussi, je peux donner un exemple personnel, heu, en en 2025, en mai, j'ai sorti l'album, Aloha. Heu, j'ai fait un clip avec, des personnes que tu connais bien. Je veux dire, j'ai eu peur de ça parce que c'était un changement dans ma vie, parce que du coup, les autres, ils allaient me voir dans cet espace qui était finalement, un peu secret pour moi, tu vois? Je me dévoile et j'ai eu peur et puis il y avait la peur et l'excitation en même temps, tu sais? Et c'est un peu comme un cadeau que tu te fais, ce changement, ce renversement, comme j'ai dit, tout à l'heure là, que j'ai cité Hélène Siné, c'est pas encore une décision, mais c'est déjà un mouvement. C'est-à-dire, un mouvement vers quelque chose, qui est plus intime, plus profond et qui te porte tellement. Et moi, je regrette tellement pas d'avoir osé, faire ce changement, heu et dans une semaine, je vais monter sur scène. J'ai très peur parce que, encore une fois, ma famille, mes proches, ils vont me voir sous un autre angle. J'ai un peu peur, tu sais, qu'ils se disent: «Bah, c'est vraiment très bizarre ça de la voir comme ça» et et je me dis: «Mais et si ça leur plaît? Et si eux aussi, ils aiment bien me voir comme ça? Et s'ils me voient dans ma joie, est-ce que ça va pas les autoriser aussi à être dans leur joie?» Tu vois? Et je trouve ça génial. Du coup, que constates-tu, chez les personnes que tu accompagnes quand elles veulent, changer leur vie? Et bah, je constate que, tu sais, c'est un petit peu comme si elles allaient mettre un tu sais, tâter l'eau, tu vois? Tu sais, tu veux te jeter dans le grand bain, tu vas tâter un peu l'eau, tu dis, «Ah ouais, elle est un peu fraîche, mais heu, j'y vais» et puis, ah, c'est pas facile les premiers moments, tu vois? C'est un peu glaçant. Puis après tu nages, tu nages, tu nages et tu es bien et il y a, oui, cette joie indicible, cet amour de soi qui émerge et je vois ça chez les gens. Peux-tu nous donner des exemples, concrets dans le couple ou au travail? Bah, dans le couple, je reviendrai sur cet exemple que j'ai donné de cette personne, qui était cette, femme, parfaite, tu vois? Et qui a finalement osé dire qu'elle voulait que les choses changent. Et et donc elle a mis d'autres enfin, pas d'autres conditions, mais tu vois, elle a dit: «Bah non, là, non, le repas est pas prêt, heu et si on» enfin, tu vois, elle a ouvert la porte à autre chose et du coup, bah, il y a eu un comment dirais-je? Un équilibre qui s'est fait différent dans le couple et elle a et beh, elle a osé ne plus être cette femme parfaite. Et alors, c'était tout un lien avec aussi l'éducation qu'elle avait reçue, tu vois? Heu, ce qu'elle avait compris que devait être une femme, de c'est tout des choses comme j'ai envie de dire comme des engrenages, des rouages, tu vois, qui font des effets. Et comment savoir, si on avance en conscience ou si l'on se force? Comment savoir si on avance en conscience ou si on se force? Je pense qu'on le sent à l'intérieur de nous.
Hem, bah, par exemple, tu veux changer de type de nourriture. On va prendre cet exemple. Tu veux plus manger, tu veux devenir végétarien. Donc tu manges végétarien, mais en fait, tu as super envie, de cette pièce de bœuf ou de ce morceau de canard, tu vois? Mais non, tu as décidé que tu allais changer, que tu allais devenir végétarien, mais au fond, tu sens qu'il y a une contraction et que c'est pas joyeux de manger que végétarien. Et donc, si tu t'autorises à être souple dans ton changement, si tu t'autorises, bah, tu te dis: «Tiens, bah, là, oui, j'ai envie, j'accepte, heu, de pas me forcer» et puis à un moment, peut-être qu'il va vraiment y avoir, ce moment où tu manges plus du tout de viande. C'est un exemple, qui peut peut-être être plus parlant pour les gens par rapport à un changement. C'est vraiment le corps qui le dit. Comment le coaching permet-il de transformer le regard intérieur? Avec des questionnements et puis, il va relâcher tous les messages qui contraignent, en fait. Tu sais, tout ce qu'on se dit, «Je mérite pas», «Je suis pas capable», heu, c'est on agit beaucoup là-dessus sur, finalement comme un cadre, comme un carcan qu'on s'est soi-même, mis, dans lequel on tu sais, on joue depuis des années. Les «il faut», les «je dois», heu, «Ah mais je dois être cette femme parfaite, je dois être cette femme, qui attend son mari, qui a préparé le repas. Ah non, je peux pas, ne pas avoir de la lait», enfin, je me donne des exemples vraiment vraiment peut-être de base, mais c'est quand même ça. «Je dois pas avoir, trop de linge sale, dans ma panière. Je dois faire mes lessives, tous les lundis. Je dois aller courir, pour garder la forme» et cetera et cetera. Ça peut être la même chose dans le travail. Donc en fait, on va comme adoucir, heu, on va permettre à la personne d'être un peu plus souple avec ça, de voir aussi qu'elle s'est mis, elle-même dans le défilé. Heu et puis, de voir que ce changement, encore une fois, il n'est pas là pour, faire table rase et repartir à zéro. Nos croyances matrixent-elles notre perception du changement? Mais tellement, bien sûr, c'était ce que je disais là, c'est «il faut». Tu sais, c'est des croyances, heu, c'est des croyances. Alors des croyances, on est d'accord, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment des pensées qui sont devenues tellement, heu, puissantes parce qu'on se les est répétées, répétées, répétées et d'ailleurs les scientifiques maintenant disent que ça fait des chemins comme des chemins, tu sais, que tu as marché, qu'il y a plus d'herbe, tu vois? Ça fait une trace et que, finalement, il y a que ces connexions qui existent. C'est pour ça que c'est très difficile, de changer parce que, heu, il faut recréer d'autres connexions, dans le cerveau avec des systèmes de bénéfices pour la personne, heu, qui va pouvoir permettre finalement de rendre un petit peu plus doux et tu sais, de faire une variation. Mais là encore, faut pas y aller dans la force parce que si tu vas dans la force, et ben, tu vas tenir, puis à un moment tu vas lâcher, tu vas retomber et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que le changement, il est pas opérant, si tu veux aller faire un 180° quoi. Et puis la personne, elle peut pas parfois, hein. Tu vois ce que je veux dire? Heu, on va aussi aller questionner, mais ça c'est vraiment un sujet, sur les croyances. On va aller questionner tous les moments où elle a vérifié sa croyance parce que et en fait, on va se rendre compte que si elle croit vraiment ça, elle va vraiment se le créer dans sa vie, tu vois? Mmh. Quelle pratique simple recommandes-tu pour observer, ses pensées et émotions? Mettre de l'intervalle, dans les pensées et ça, c'est très difficile. Je sais pas si, heu, on se pose jamais en essayant d'observer ses propres pensées. Enfin, moi, je vois,
il y a des pensées, c'est fou, quoi. Parce que tu peux faire quelque chose, puis d'avoir des pensées qui roulent en fond, comme ça, de: «Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ah bah tiens, où c'est que j'ai garé ma voiture? Il faut que j'aille faire le plein». Enfin, mais c'est un truc de fou, hein. 80 000 pensées jour, dont à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 3/4 qui servent à rien et alors certaines pour nous fonctionner. Donc observer ses pensées, mettre de l'intervalle dans ses pensées. D'ailleurs, à Amal en a parlé. Comment mettre de l'intervalle dans ses pensées? Et ben, c'est faire du silence. C'est avoir des moments seuls avec soi-même. C'est méditer et d'ailleurs, pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à méditer? Parce qu'ils disent: «Mais je suis assailli de pensées». Et ben, tu les regardes. À quoi tu penses? Et quand tu vois défiler comme ça, puis tu dis: «Bah, je les laisse», parce que si tu t'accroches à une pensée, je sais ça fait, l'effet, tu sais, une pensée, puis hop, 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 tu repars, puis ça fait des effets, comment ça s'appelle? C'est un mot là. Ça part comme un feu d'artifice, puis une pensée en entraîne une autre, puis tu t'en sors plus, quoi. Donc c'est regarder ses pensées et ressentir dans son corps, les tensions. Je ne parle pas d'émotions parce que on ne les connaît pas toujours, les émotions, on ne peut pas toujours les nommer, mais c'est de dire: «Ça pique, c'est chaud, quand je suis dans cette situation, c'est contracté, je me sens pas bien, ça m'écœure». C'est faire ça. Agir ou fuir? Quelle est la différence entre agir et fuir dans le changement intérieur? Alors agir, bah, c'est poser des actions, c'est-à-dire déjà avoir conscience de ce qui se passe, pensées, émotions, sensations et les énergies qui nous animent, et qu'est-ce que je fais? Donc je pose une petite action en lien avec mon objectif. Je rappelle que quand on fait du coaching, on a un objectif. Même si c'est pas un objectif chiffré, on a un objectif, un but, enfin, je veux me sentir serein, donc je vais vers cet objectif. Donc quelle est la petite action qui va faire que, je vais, atteindre mon objectif? Et la fuite, et ben, c'est, je veux pas le voir, je mets la tête dans le sable, j'ai pas envie de changer. Parce que peut-être que, tu peux te rendre compte que la personne, en fin de compte, elle a pas envie de changer. Tu vois? Elle a pas envie de vivre ce changement et ça peut être OK, hein, tu vois? Orelsan vient de sortir un album qui s'intitule La fuite en avant. Ça t'évoque quoi, cette phrase, la fuite en avant? Beh, ça m'évoque une remarque. J'adore cette remarque, c'est une expression canadienne qui dit: «Une poule pas de tête». Une poule pas de tête, pour eux, tu sais, c'est quand, malheureusement tu tues une poule, tu peux lui couper la tête, le corps peut continuer de courir. La fuite en avant, c'est ça, en fait, c'est-à-dire tu cours sans réflexion aucune. Heu Fuite en avant, c'est tu veux pas voir le problème, donc tu t'agites, tu vois? Et moi, je me reconnais dans ça, parce que, pendant des années, je m'agitais à faire des choses parce que je voulais pas aller regarder ce qui se passait à l'intérieur, tu vois? Ça me faisait trop flipper, je crois que c'était même inconscient. Tu sais, les gens, qui ont leur agenda qui est plein du matin au soir, pour moi, c'est comme une fuite en avant. Et est-ce que c'est pas aussi, utiliser, par exemple, sa peur comme, un moteur? Bah, oui, oui, tu as peur de quoi? Tu vois? Tu t'en vas où? Tu vois ce que je veux dire? La fuite en avant, tu pars, mais est-ce que tu sais où tu vas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, qu'est-ce de enfin, on le voit, tu sais, il y a des gens, ils vont partir, de là où ils sont, ils vont déménager, tu vois ce que je veux dire? Ou ils vont changer de travail, ou ils vont changer de couple. Mais qu'est-ce que tu fuis? Alors, tu as peut-être des bonnes raisons, tu vois ce que je veux dire, de faire ça? Mais est-ce que tu es sûr que c'est pas une fuite? Tu vois ce que je veux dire?
Et ça, tu peux le voir que si tu vas te poser et puis creuser le sujet. Et des gens qui vont tout le temps voyager, est-ce que c'est pas une fuite? Est-ce que tu emmènes pas tes problèmes à l'autre bout du monde? Tu vas te retrouver avec toi-même, tu vois? D'ailleurs, ça s'appelle les voyages évasion. Évasion. Oui, c'est ça. Évasion, moi, Oui, ça me fait penser à la prison et oui, s'évader de prison. oui, On va se faire un voyage évasion. oui, oui, c'est On va ça. s'évader un peu. Ouais, c'est ça. Évadez-vous. Et ben oui, et pourquoi, tu sais, ça fait comme une forme d'addiction, tu vois ce que je veux dire? Des gens, ils vont cocher, des pays en disant: «Je fais tel pays». Est-ce que c'est vraiment parce que tu as envie de découvrir la culture, le pays? Ou est-ce que c'est une fuite en avant? Tu peux prendre plein de domaines, hein, ça peut être le travail, ça peut être une fuite en avant. On en connaît des gens, hein, qui font une fuite en avant dans le boulot. Ils se bourrent la tête de travail acharné parce qu'ils sont trop mal avec eux-mêmes, heu et donc ils vont fuir. Et qu'est-ce que tu évoques aussi une autre expression qui dit courage, fuyez. Courage, fuyez. Ah ouais, bah, c'est antinomique, c'est un paradoxe pour moi parce que tu vois, courage d'ailleurs courage vient du mot cœur, hein, donc ouvrir son cœur. Donc j'ai du cœur à dire ce qui va pas, j'ai du cœur à aller regarder une situation et du coup je peux pas fuir, tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas d'où vient cette expression, mais pour moi c'est un paradoxe. Parfois, il faut du courage pour fuir peut-être aussi, tu vois? Enfin, je veux dire dans le sens où, heu, il faut du courage pour fuir. Ouais, non, c'est quand même très paradoxal c'est comme, tu vois, ça m'évoque il y avait eu un bateau qui avait coulé, un bateau de croisière, on va pas citer de nom, mais qui avait coulé et le capitaine avait abandonné son bateau, tu vois? Il avait laissé des gens alors que normalement le capitaine du bateau, c'est lui qui doit descendre en premier. Il est responsable, tu vois? Donc courage, fuyons, je veux pas voir les problèmes, je veux pas voir ce qui se passe, je veux pas aller à l'intérieur, je me casse de là, quoi. Oui, puisque courage, se donner du courage, c'est pour aller de l'avant, aller de Oui, l'action. Et oui, le paradoxe de courage, fuyons, oui, c'est courage, rebroussons chemin. oui, c'est ça, Soyons courageux. oui. Après, peut-être que ça veut dire aussi, des fois, c'est renoncer, tu vois? Ça peut être aussi des fois, on peut aussi être courageux à dire: «Beh, je renonce à faire cette activité, je renonce à faire ce couple, je renonce à avoir ce projet d'avoir des enfants, je renonce à créer cette entreprise». Et il faut du courage mais pour moi, du coup, ça serait pas fuite parce que la fuite, ça voudrait dire que j'ai pas été regarder tous ces espaces-là où il y a des résistances, j'ai pas été regarder ça. Pour moi, dans ce cas-là, ça serait je prends une vraie décision. Renoncer, c'est pas, pour les peureux, tu vois ce que je veux dire? C'est Renoncer pas échouer, c'est pas voilà, c'est ça, forcément c'est échouer. ça, ouais, c'est ça. Du coup, tout ça, c'est plein d'émotions. Reconnaître ses émotions. Est-ce que c'est un acte d'amour pour soi? Mais oui, bien sûr, hein, bien sûr. On a peur de ces émotions. Beaucoup de gens ont peur de leur colère. Heu, ils sont pas fiers non plus d'avoir peur, tu vois? Parce que la peur, elle est pas tu sais, on vient de parler de fuite. La fuite, c'est partir en arrière. C'est une énergie de peur, la fuite, parce que l'émotion, elle a un sens, donc la peur, elle fait, se cavaler. Si tu es face à un lion, c'est un peu normal que tu t'en ailles, hein, tu vois? Heu et les émotions, heu, les gens, ils peuvent avoir très peur de leur colère parce que par colère, tu peux tuer quelqu'un. Heu et donc, il y a comme on n'a pas appris ça, à gérer l'émotion, enfin gérer, encore une fois, c'est pas, un bon mot, mais on n'a pas appris à traverser nos émotions. Tu es en colère, bah vas-y, mais tu es dans un espace moi j'ai vu dans des espaces, thérapeutiques où, heu, tu dis: «Tu es en colère? Vas-y, tu vas exprimer ta colère». Mais là, tu sécurises, tu vois, l'espace
tu sécurises la personne parce que tu sais pas, hein, ça peut, comment dirais-je, ça peut aller loin, la colère. Et donc la personne, elle va taper dans des coussins, elle va crier, elle va hurler, elle va décharger cette énergie qui est en elle. Mais là, elle a du courage, tu vois? Ou avoir le courage de dire que tu es mort de trouille, c'est courageux aussi de le dire. Et je crois que c'est vraiment du développement de ton intelligence émotionnelle. Comment repérer qu'on change vraiment sans tout casser? Bah, quand tu vois que c'est plus fluide, que c'est plus léger, qu'une action qui te demandait, voilà, de la contraction, de l'effort, ça vient facilement, et puis du coup, la vie, elle va te proposer des opportunités, quand c'est comme ça, quand tu as fait des micro changements. Ah tiens, ah ben là j'ai je sais pas, j'ai une invitation, je suis en lien avec, on me met en relation avec quelqu'un qui va m'apporter exactement ce dont j'avais besoin. Puis tu le sens dans ton énergie, tu le sens dans ton corps et tu sens aussi que tu as moins de pensées qui tournent en boucle sur la problématique. Quels sont les signes corporels ou émotionnels qui montrent le changement? Ah ouais, beh, c'est vraiment l'énergie. Moi, je trouve que alors l'énergie, là, c'est aussi de la connaissance de soi, hein, c'est-à-dire, heu, comment je me sens dans mon corps? Est-ce que je me sens tonique? Est-ce que je me sens, mmh, en énergie? C'est difficile à dire, ouais, est-ce que ouais, tonique, bien dans mon corps, heu pas plus de enfin, moins de peur, et puis c'est de la présence, encore une fois, c'est bizarre, mais c'est-à-dire je vis vraiment le moment présent. Ça a changé, ça a changé et puis dans les mots que je dis, tu as les pensées, mais tu as les mots, tu vois? Si tu t'écoutes un peu, heu, moi je vois, l'autre jour j'ai eu une amie qui est venue, tous ces mots c'était mais genre, le scénario catastrophe quoi, vraiment, et après, je lui ai demandé quelle chaîne de télé elle regardait. Donc, c'était exactement le reflet de ce qu'elle entend et elle répétait et donc en fait, tu imagines la boucle, le boucle infernale, alors que tu avais envie de dire: «Arrête, stop», tu vois? Est-ce que c'est vraiment cet état dans lequel dans lequel tu dis que tu es, tu vois? Et donc essayer d'écouter ce qu'on dit. Ou tu vois, il y a des gens, ils vont dire tout le temps: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Oh là là, je suis fatigué, j'en peux plus», tu vois? C'est aussi ça, que le changement, on voit que ça change dans les mots. Comment célèbre-t-on ou peut-on célébrer les petites victoires sur soi-même? En se faisant des cadeaux, en s'honorant. C'est quelque chose que moi je demande, quand à la fin d'un coaching, d'aller célébrer, alors ça peut être quelque chose de très vraiment pas grand-chose, hein. Aller prendre un café, dans un bon café, avec un petit gâteau, si la personne elle a envie de ça. Je sais pas, se faire, un massage, quelque chose, tu vois? Une célébration. Ça peut être aussi avec les gens, de leur dire, tu vois? Là, je viens de finir un coaching, je sens que c'est différent, je sens que j'ai changé. Allez, on boit un coup, ou tu vois? Même de le dire. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans le regard que les autres te portent, tu vois? Où tu peux apprécier ce changement que tu vois, ch enfin, tu le vois chez l'autre, ton propre changement et puis, bah, se faire ouais, un cadeau, quelque chose qu'on a s'offrir quelque chose, ouais. Ça, c'est de la célébration et puis en parler parce que ça fait, je trouve que, oui, ce regard que l'autre va avoir sur toi, ça va encore renforcer ce changement interne. Quel message voudrais-tu laisser aux auditeurs qui traversent une période de doute ou de fatigue? Hem, Qu'est-ce que leur cœur leur dit là? Est-ce que c'est le moment,
de faire une pause et d'aller juste observer. Est-ce que c'est le moment justement de faire cette petite décision et de se faire accompagner? Hem, qu'est-ce qu'ils aimeraient, vivre? Qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre comme changement, même petit, dans leur vie? Et est-ce qu'ils peuvent le faire tout seuls? Est-ce qu'ils peuvent mettre en place tout seuls ce changement? Ou est-ce qu'ils auraient besoin d'une personne, encore une fois, par exemple, tu veux perdre du poids, tu vas te mettre au sport ou tu vas manger différemment. En vrai, tu sais ce que le coach il va te dire. Tu vas faire des squats, aller courir ou marcher. Mais est-ce que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui tous les jours va voir tes petits pas et va te proposer des actions qui vont aller de plus en plus vers ton objectif? Quelle phrase résumerait le secret pour changer sans tout bousculer? Heu, bah, tu sais, ça me faisait penser quand j'ai mis ce titre, j'ai envie de dire: «Souffler n'est pas jouer», alors qu'en fait ça a rien à voir, mais c'est un peu ça, hem, il devrait y avoir un autre mot qui existe pas en français pour, un micro-changement. Je l'ai pas. Le petit mot, différent. Hem, vas-y, redis la question. Quelle phrase résumerait le secret pour changer sans tout bousculer? J'ai cette notion de flux qui vient, comme un souffle, tu vois? Flux, souffle, comme une petite brise, ce serait ça. Comme un effet papillon, par Ouais, exemple? c'est ça, oui, bah, tu sais, on parle beaucoup de l'effet papillon. Un battement d'aile Ouais. peut donner un tsunami, à l'autre bout du monde. Heu, cet effet levier, encore une fois, tu vois, de pas forcer. Un souffle, ouais, un souffle, une brise, c'est ce qui me vient. Une fraîcheur, une petite lueur. Très bien, ben merci pour ta lueur, Isabelle, Merci aujourd'hui. beaucoup, merci Merci. beaucoup.